Salut à tous, c'est Punk de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur l'hypnosophie et sur le discours que j'avais hier concernant les super praticiens qu'on vend ou qu'on survend dans les écoles ou parfois qui se survendent sur le web. Et tout simplement rappeler un point essentiel mais qui très souvent n'est pas assez répété ou en tout cas n'est pas assez entendu par les praticiens, c'est mettez en pratique, mettez en pratique, mettez en pratique. Trompez-vous, faites des erreurs, ne parvenez pas pour réussir, pour comprendre, pour vous remettre en question, pour savoir ce que c'est l'échec, pour gérer des problématiques que vous n'avez pas gérées, pour vous mettre en zone d'inconfort, pour différentes raisons. Vous n'allez pas réussir à chaque fois. Pour différentes raisons, vous allez vous poser des questions. Mais il faut pas que ces questions, faut pas que ces manques, oh, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de formation, j'ai pas assez de technique, j'ai pas assez de connaissances X et Y. Faut pas que ça vous empêche de devenir le praticien que vous souhaitez devenir, ou en tout cas de mettre en action ce que vous connaissez déjà. Avant-hier, oui, il y a quelques jours, je suis passé voir l'IPASCO sur une des formations Hypnovision donc de Burt Goldman et je parlais avec une apprenante qui me disait bah j'ai une connaissance encyclopédique, je connais tout, j'ai lu plein de choses, mais je mets pas en pratique. Et combien d'entre vous avez cette qualité d'avoir étudié, vous vous êtes posé des questions, vous avez toutes les théories et malheureusement vous ne mettez pas en pratique. Ça m'arrive souvent quand je fais des hypnopapotages, ça m'arrive souvent là, j'étais en formation encore aujourd'hui, en formation où j'entends ah mais ça je sais le faire, quoi je connais. Mais je sais pas le faire, j'ai un peu peur ou je me suis bloqué. Puis le fait que je le fasse de moins en moins, j'ai encore plus peur de le faire. Et conclusion, on a plein d'hypnos, plein de potentiels hypnos, coachs ou accompagnants qui ont des aptitudes. Alors ok, elles sont ce qu'elles sont pas encore fines, elles sont parfois un peu brutes et c'est très bien. Il faut aussi commencer à un moment donné et bien sûr ça ce n'est pas parfait, bien sûr ce n'est pas merveilleux, mais ça peut suffire. Ça peut suffire pour ouvrir une porte, égayer une journée, apaiser quelqu'un, orienter des personnes vers un mieux, sans dire que ce soit un truc de ouf, que toute leur vie change. Non, ça c'est les bouquins, ça c'est la survente, c'est la métaphore du surpraticien. Mais restons ce que nous sommes. Nous sommes tous des praticiens qui, je vous le répète encore, correspondant à certains, ne correspondent pas à d'autres. Et ça va très bien comme ça. Par contre, si vous n'osez pas mettre en pratique, si vous n'appliquez pas, si vous n'êtes pas dans l'action, alors il y a quelques vidéos, je parlais de cette notion, est-ce que l'on change vraiment et pour moi, on ne change pas l'être. Bien sûr, dans le faire et l'avoir, on peut avoir des évolutions, si je reprends un des mots d'une réponse que j'ai eue de comment c'était bon, d'une des personnes qui m'a laissé le message et se dire voilà on doit être à ce moment-là non pas dans l'être je suis praticien mais si je suis praticien et que je ne pratique pas, je ne suis pas praticien, donc il faut que je fasse. Et ce coup-ci, c'est pas l'identité, c'est vraiment le faire. Faites, osez, agissez, mettez en place. Et là encore, je vous rappelle, oui, vous allez vous gourer, oui, vous allez pas bien faire par moment, oui, vous allez faire des conneries par moment, oui, vous pourriez faire mieux, oui, vous pouvez encore davantage améliorer votre façon de... Oui, vous allez soutenir. Oui, vous allez obtenir des feedbacks positifs. Oui, vous allez petit à petit devenir des praticiens plus complets. Mais il a bien fallu que vous commenciez par être un praticien non complet. Et si vous manquez d'action, vous allez perdre ce que vous avez comme connaissance. Vous avez de la valeur par vos connaissances, qu'importe qu'elles aient été apprises dans des bouquins, qu'importe qu'elles aient été apprises dans des séminaires, qu'importe qu'elles aient été apprises pour X ou Y espace, on s'en fout. Là aujourd'hui, si vous avez cette envie d'appliquer, qu'est-ce qui vous en empêche? Si c'est juste une question de je ne suis pas assez, vous ne serez jamais assez. Vraiment jamais assez.
Vous serez jamais satisfait. Jamais. L'action, ça nous ramène à une vérité. Cette vérité, elle est parfois très chiante. Putain, je suis nul là-dessus. Et alors? Et alors? Je reviens, moi je suis un loser. Je suis un mec qui foire tout le temps. Je suis un spécialiste de la chute. Et je vous invite une fois de plus à devenir des spécialistes de la chute. À accepter que vous allez perdre l'équilibre, à accepter que vous n'allez pas maîtriser, à accepter que vous allez vous faire plaquer au sol par des choses, par des conséquences, par des retours où vous dites « Oh, bah moi qui pensais avoir fait une bonne séance, j'ai fait une séance de merde. » C'est pas grave. Par contre, vous allez avoir ce talent déjà de vous relever parce qu'il va falloir à nouveau réagir, reagir ou réagir. Et à ce moment-là, bah, au moins, vous aurez appris quelque chose. Et vous allez savoir un peu plus. Vous allez être vraiment des hommes et des femmes de pratique. Vous allez ne plus être des théoriciens, voire potentiellement des techniciens. Je suis bon dans ma technique, mais des praticiens. Je vais mettre ma pratique en place. Et je vais peut-être même remettre en question toutes mes théories, tous mes profs, toutes mes connaissances. Parce que le terrain va m'apporter autre chose. Des feelings, des sensations, des réflexions, des organisations, des désorganisations. Et vous allez, d'une façon ou d'une autre, avancer. Donc, aujourd'hui, qu'importe le niveau où vous êtes, qu'importe où vous voulez aller, je m'en fous complètement. Par contre, vous n'irez nulle part si vous avancez pas. Vous n'irez nulle part si vous ne faites pas un pas. Vous n'irez nulle part si ça reste simplement dans votre tête. Vous n'irez nulle part si vous ne concrétisez pas ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Si vous aimez l'accompagnement, si vous aimez la pratique, si vous aimez l'hypnose, la PNL, les énéagrammes, l'énergétique, agissez. Il y a quelques jours, on me dit « Ouais, mais je sais pas où me placer par rapport à ce marché. » Ok ? Et alors ? On s'en fout. Place-toi où tu te places. Après, tu t'amélioreras au niveau de la cible que tu veux avoir, des clients que tu aimerais donc rencontrer, du marketing que tu veux mettre, de comment tu veux te mettre en avant ou pas te mettre en avant. Mais en tout cas, commence. Si tu ne te permets pas de commencer, parce qu'il y a plein de raisons qui nous empêchent, parce que nos têtes nous en trouveront toujours d'autres, nos émotions nous en trouveront d'autres, parfois notre corps nous en trouvera d'autres, on n'est pas fini d'eux. On trouvera toujours mille et une excuses. Agir, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Bon, parfois, j'agis trop vite et je me dis, oups, j'ai fait une connerie. Mais au moins, j'ai un feedback et je peux me dire, à ne pas refaire. Plutôt que se dire, ouais, mais c'était normal, c'était logique que tu saches qu'il fallait pas le faire. Oui, mais moi, je l'ai fait et maintenant, je sais pourquoi intérieurement, faut pas le faire. Toi, tu le sais dans ta tête, donc ça ne sert à rien. Tu as un niveau 0 de cette expérience-là, alors que moi, j'ai un niveau 10 000 par rapport à toi. N'ayez pas peur d'être des personnes d'expérience. Et oui, vos expériences sont pas toujours positives, mais oui, vous aurez aussi des expériences positives. Et oui, vous pourrez faire mieux, toujours. Ouais. Déjà, acceptez de faire ce que vous faites. Mieux, moins bien, peut-être, pas mal, améliorer, je m'en tape. Mais proposez-vous la possibilité d'agir. Et surtout, si vous avez les compétences que vous estimez ou que vous estimerez jamais que vous avez assez de compétences, mais en tout cas, si vous avez accumulé des compétences, des connaissances, et que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui veut le faire, faites-le. Par contre, acceptez de ne pas être le meilleur. Et juste d'être un praticien ordinaire, comme tout le monde. Un praticien qui fait au mieux, au quotidien, ou les fois où il met en pratique. Et ça va très bien comme ça. Là encore, enlever ce mythe du surpraticien, du génie ou du gars extraordinaire. Nous sommes des praticiens standards, ordinaires, et comme les autres. Après, devenez, si vous voulez, extraordinaire pour vous-même, mais que ça reste à l'intérieur de vous, ça suffira. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Et là, vraiment, je vous pousse à tester. Diwan, ciao.